On va commencer par Tebas. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de cet homme qui a l'air sain d'esprit, hein, tout à fait. J'ai envie de lui dire porqué. Porqué Tebas. Porqué Tebas. Je vous l'ai fait en off, faut bien que je la fasse en live. Ça fait 1 heure qu'il nous l'a fait. Ouais, mais ça fait 1 heure que je vous chante la chanson. C'était plus drôle en Il a off. mis dans la tête ce con. Restez connectés, ne partez pas, restez connectés. Voilà, c'était mon moment The Voice. C'est The Voice DLM. Pourquoi personne s'est retourné? Non, mais ce monsieur-là, il perd de la boule, mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Il voit que son championnat, il bat de l'aile. Enfin, une de ses têtes d'affiche, le Barça, qui on va pas se mentir, battre de l'aile, c'est peut-être un peu violent comme terme, mais sur le marché des transferts, c'est clairement fait humilier. Oui. Donc c'est aveu d'impuissance, tu te fais piquer on va dire ta tête d'affiche pour normalement t'es au moins 6 ou 7 prochaines années, puisque Messi et Ronaldo ne sont pas éternels. Ouais. Donc tu perds des droits télé au Brésil parce que c'était retransmis au Brésil et que maintenant les droits télé de la Liga ils vont baisser. Donc voilà pourquoi ce monsieur il s'énerve. Alors après, quand c'est eux qui viennent piller la France ou les autres pays, notamment avec des joueurs qui ont 12 ans et demi, là faut rien dire, c'est le grand Barça. Et puis ce monsieur il est en train de craquer psychologiquement. Et d'ailleurs ça plaît pas à tout le monde puisque tout le monde demande sa démission. Ouais. Donc c'est qu'au bout d'un moment il y a vraiment un gros craquage. Mais moi ça me fait rire. Pas son craquage, mais je me dis que c'est, comme dirait Ribéry, il y a la roue tourne qu'elle va tourner. Et ben voilà, il est en train de se la prendre en pleine gueule. Ouais, et moi, ça me fait plaisir. Donc juste pour rappel, Javier Tebas, c'est le président de la Liga. Son championnat, effectivement, est un peu en déclin. Et ça fait quelques saisons quand même qu'on en parle. Mis à part le Real et le FC Barcelone, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'Atlético Madrid partiellement. Mais cette saison, on a quand même l'impression que la Liga, moi sincèrement, c'est pas un championnat que je vais suivre. Je vais suivre peut-être avec plus d'attention la Ligue 1, c'est sûr. Le championnat anglais parce que c'est une habitude, mais plus l'Allemagne, plus l'Italie. L'Italie, moi, m'attire plus, par exemple, cette saison que la Liga. Et ce monsieur-là, est-ce que c'est pas sa seule solution aujourd'hui de cracher un petit peu sur le PSG, sur Manchester City, sur ce qui fait le buzz pour ramener un petit peu l'attention dans son championnat? Je me suis un peu renseigné sur le garçon ce matin, me réveillant à 15h. C'est un peu le Jean-Michel Aulas de l'Espagne. Oh, non, nul. Hein. Oui, en nul, bien sûr. En plus, en moins correct, en moins poli et tout. Mais il casse un peu tout ce qu'il voit. Il fracasse un peu tout ce qui se passe en Espagne et pas que dans le football. Hein. Voilà, et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui est vraiment sain d'esprit. Il regrette qu'il n'y ait pas une Marine Le Pen en Espagne. Il est assez proche du Front National espagnol. Enfin, chacun ses idées politiques, mais voilà, il donne constamment son avis sur tout ce qui se passe en Espagne. Donc forcément, il y a beaucoup d'Espagnols qui ne l'aiment pas du tout, qui veulent qu'il parte, comme tu as dit Bernier, qui veulent sa démission. Donc, est-ce que donner de l'intérêt à ses propos est tellement important maintenant? Je ne sais pas. Il veut porter plainte contre Manchester City, le Paris Saint-Germain. Manchester City va porter plainte contre lui. Paris va suivre aussi, je pense. Oui. Il va perdre et merci, au revoir. Ouais, mais c'est ça. Mais ce mec-là, il est dingue, quoi. Ouais. La théorie du manque de reconnaissance à échelle internationale se confirme aussi un peu dans son esprit, en tout cas, puisque il est aussi sur un projet de pourquoi pas faire jouer des matchs de Liga à l'extérieur de l'Espagne. Mais oui. C'est un projet qu'il souhaite mettre en place pour 2018. C'est ubuesque. C'est ubuesque. Il est fou, ce mec. Des clubs, etc. C'est ubuesque, oui et non. C'est fou. Bah pourquoi? Les supporters, je sais pas, des Bilbao qui veulent voir l'équipe jouer à San Mamés dans leur stade et tout, ils vont aller en Suisse voir les joueurs jouer. Non. Ouais, mais après t'as aussi le Tour de France qui se joue pas qui roule pas qu'en France, mais bon. Après, oui, c'est autant en faire un trophée des champions comme font les Français. Bon, allez, ok, vas-y. Après, oui, c'est ubuesque, oui et non. Écoute, il tente, mais il est perdu. Il est perdu, ce monsieur. La perte de Neymar, ça a fait mal à toute l'Espagne. Hein. Ouais. Après, moi, je vais regarder juste l'Espagne, juste un peu pour Zidane et le Real et pour voir Dembélé. Mais après, je suis de l'avis de Benji. Moi, ça va pas m'exciter des masses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu la débandade du côté de l'Espagne, puisqu'il y a aussi le président de la fédération qui va démissionner, enfin en tout cas qui est encouragé à démissionner. À partir. Villar. Comment il s'appelle? Villar. Villar, ouais. Angel Maria Villar. Hervé.
Voilà, très bon. Et ça, on accepte. Parce que c'est drôle. On a ricané, donc c'était une acceptation de notre part. De la gêne. Excuse-moi d'être drôle. Non, c'était très drôle. Merci. Mais toi, t'es un petit chou, toi. Heureusement qu'on est en antenne. Un petit chou d'amour. Je ne dirais pas le mot que tout le monde chou pense. À la crème. De quoi, suceur? On peut pas le dire. Voilà. Non. Bah, mais de toute façon, t'en es pas un. T'es un petit chou. Je sais. Je te fais un poutou. Ça prépare la pyramide, ça. Hein. Comment? Là, ça se met OK pour la pyramide de tout à l'heure. C'est stratégique. Ouais. C'est stratégique. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué le pyramide, mais c'est Aurélien qui va faire découvrir les éléments aux deux comparses là, des deux côtés de la. Bah, justement, et ils sont mal barrés. Je vais mettre mes genouillages, je vais aller sur la table, moi. Et, pour appuyer un peu tes propos, on va revenir au football, messieurs. Oui, je sais que c'est pas votre passion, mais moi je m'y connais fortement. Donc... Aurélie me regarde avec des yeux genre enfin. Okay. Mais puis on oublie aussi que l'Atlético Madrid est interdit de recrutement jusqu'en janvier, donc c'est pas arrivé juste au nom du LOL, tu vois. Ouais. Donc l'Espagne ça part un peu en freestyle quoi. Et puis ça fait un moment que dès que l'Espagne est un peu en déficit financier, que ce sont les banques qui derrière recouvrent les endettements des clubs espagnols aussi, donc que eux viennent après faire la morale au Paris Saint-Germain et au football français. C'est assez rigolo quand même. À City, et aux Anglais, au City, bien sûr. Alors qu'au niveau endettement, recouvrement financier et tout, l'Espagne c'est pas joli. Hein. Qui m'étonne que l'Espagne soit aussi pauvre maintenant. Ils peuvent aller regarder ce genre de personnage. Ouais. Bon, voilà pour. C'est un peu violent ça. Ça fait du bien. C'est très. Toi, t'es pas prêt d'aller bouffer des tapas en Espagne, je te dis. Hein. Oh, j'arrête les vacances en Espagne, j'en ai marre. Je suis trop riche. Oh là là. Les îles Baléares, les Canaries, j'en peux plus. Lui, il préfère la Grèce, tout ça. La Grèce, oui. Là, je prépare mon nouveau voyage bientôt. Enfin, on s'en fout. Pardon. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Oui, voilà. On s'en fout pas de sa vie. Vraiment, on s'en foutait. Mais je le voyais dans vos yeux que bon. Ouais. Non, moi, je te regarde même plus. Non, mais attends, Football Manager oblige, d'accord? Bah oui, mais c'est pas intéressant ce qu'il raconte. Et dès qu'on arrivera dans un bon truc là. Et ben du coup on va y arriver tout de suite. La partie Tebas, c'est bon, on met de côté. Oui. Je pense que. Por qué?